Eh bien, salut à tous et à toutes. Donc, c'est Haribose et Blues Powerful. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Downhill. Donc, on va vous faire un petit gameplay de la M27, qui est franchement une arme qui est vraiment bien. Donc, alors, je vais vous lire un peu la description. Donc, sa cadence, elle est relativement pas mal. C'est à peu près normal. Donc, ses dégâts, 9. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc après je vais vous expliquer ce qu'on va mettre comme accessoire et tout. Donc la portée, donc elle est pas mal aussi, elle est normale pour un fusil d'assaut. La précision, elle est vraiment bien. En fait c'est ce qui va c'est vraiment le point fort de cette arme. Ça va être son atout principal. Donc comme accessoire, on a mis donc balle blindée pour plus de dégâts. N'est-ce pas Bloods? Ouais, on a mis balle blindée. On a mis balle blindée et poignée avant. Donc ce qui peut améliorer beaucoup sa précision, même si elle est déjà énorme. En fait, on a vraiment voulu que ce soit vraiment le must de cette arme. La précision, franchement, c'est ce qui va vraiment encore plus la mettre... encore plus en valeur. Donc, au niveau des atouts, donc j'ai mis gilet pare-balles pour réduire les dégâts des explosions, donc des grenades, des frags, ce que vous voulez. Donc j'ai mis robustesse, donc au cas où si on se fait tirer dessus, que franchement l'arme elle parte pas à Bebelwed comme on dit. Donc ensuite on a mis masque tactique pour réduire les effets des flashs paralysantes et des charges électriques. Parce que donc oui, parce qu'on s'est équipé de deux flashs et une Semtex. Donc je suis désolé, j'ai presque plus de balles. Il y a juste de mourir. Donc je vais faire exprès de me suicider, hein. Je suis désolé, mais là, c'est ce qui est pas... Vous voulez pas mettre pire, hein, même si on est avec des bots, franchement... on a vraiment voulu mettre pour en ligne, en fait. En ligne, en fait, on conseille de mettre ça comme atout. Donc, ensuite, au niveau des killstreaks, on n'a toujours pas changé depuis la dernière vidéo sur le KSG. Donc, on a mis drone de chasse, drone de brouillage et microstation orbitale. Donc, ça change pas. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur les nouvelles maps... du pack Révolution, c'est-à-dire Downhill. Donc pour une fois que c'est en France, une map qui est en France, donc c'est délaissé dans les Rhône-Alpes, enfin bref, c'est pas ce qui est le plus important. On s'en fiche un peu. Oui, mais bon, c'est toujours bon à savoir quand même. Donc je vais essayer de faire un petit tir de loin, comme avec le KSG, parce que voilà, je vais essayer d'avoir suivi la balle. Je suis désolé, hein, je suis pas très... J'ai juste de... Voilà, bon, je l'ai vite fait. Donc franchement, comme on peut voir, l'arme elle bouge vraiment pas. C'est vraiment ça son gros point fort qui va vraiment l'aider pour faire plein de kills. C'est franchement voilà. Donc, au niveau stratégie, c'est plutôt une arme qui tire à moyenne ou longue distance. Ça dépend des joueurs. C'est pas tout à fait une arme pour rusher. On peut un peu l'utiliser avec rush, mais alors à ce moment-là, vous mettez viseur laser en dessous. Franchement, je le conseille. C'est bien pour les campeurs aussi. Enfin, ceux qui campent un peu, ça peut être utile quand ils squattent une maison, qui mettent une insertion tactique et bêtise. Ça peut être vraiment utile pour ceux qui aiment ça. En revanche, ceux qui s'enfoncent dans le tas, c'est un peu plus compliqué parce qu'elles ne tirent pas trop en rafale. Donc il faut plus être en recul et viser un peu plus pour pouvoir avoir des bonnes séries, des bonnes killstreaks. Sinon, elle est très maniable. Vous pouvez... Vous voyez là... Voilà, la maniabilité, c'est vraiment ce qu'il y a de En revanche, le seul gros défaut, c'est qu'il n'y a pas assez de balles, comme tous les fusils d'assaut, et que cela s'use très vite. Si vous avez la possibilité de mettre pillard, mettez-la. Donc on a un peu fait ça, pour vous montrer. On n'a pas pris pillard pour vous montrer qu'on a pris d'autres atouts, pardon. Voilà. Ce qui peut être un peu plus utile, c'est de prendre voilà, comme pillard. Ça c'est très utile si vous voulez aller un peu dans le tas
Et un peu plus... Ouais, bah, alors à ce moment-là, il va falloir changer un petit peu les atouts et les accessoires. Par exemple, si vous êtes plus fonce dans le tas, vous mettez un viseur laser et silencieux aussi pour éviter de vous faire repérer. Fantôme, ça peut être utile. Si vous prenez pas fantôme, vous prenez poids léger. Ça, c'est assez utile pour, voilà, pour ceux qui aiment courir. Voilà, je dis ça. Donc, fonce dans le tas, courir et tout. Voilà. Donc, comme à tout 3, après, je recommande plutôt dextérité ou conditions extrêmes, ça dépend des gens. Ou alors vous prenez soif d'atout 3, bien évidemment. Après, c'est vous qui décidez. Nous, on fait juste le gameplay sur cette arme. Franchement, on vous la conseille quand même. Donc, je laisse vous parler parce qu'il y a un petit truc à dire. Voilà, si vous avez d'autres armes que vous voulez qu'on vous parle, dites-le nous, ça nous fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça peut être ça peut nous soulager nous de tout notre travail fourni. On a beaucoup travaillé, sur à part avec les bots c'est un peu plus facile, mais sinon on va faire des vidéos en ligne, quelques-unes. Ça va être un peu plus dur parce que mon niveau est pas très bon. Comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai fait du 59, pas très bien, surtout avec des bots. Après on va faire peut-être du zombie aussi, voilà, ouais. du zombie Du sur D-Rise. Après, on sait pas, on va mettre original, je pense, parce que voilà, quoi. Sinon ça fait un petit peu fiotte. Non, je sais, je dirais. Après, non, j'ai rien contre ceux qui mettent facile, hein, mais quand on veut présenter une vidéo en ligne, enfin, je veux dire, on va pas mettre facile, on va mettre original. Haribos va faire très prochainement plein de gameplay sur le sniper. C'est le premier de la team. Enfin, il est très fort en gros. Donc voilà. Enfin, je m'en sors quand même. C'est vrai que je peux quand même, voilà, voilà. Donc notre prochain gameplay, je pense que ce sera peut-être avec la MK48. Ça va être quand même une arme difficile. Ou je pense le SMR qui n'est pas très utilisé par les joueurs. On verra et on va vous montrer, voilà. De toute façon, on va faire des gameplays des deux, donc voilà. Et si vous pouvez vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir. Allez, Merci. bisous à tous.